En tant qu'ergothérapeute, on me questionne souvent lorsqu'un enfant prend une posture assise au sol avec les jambes en W comme ça. Que faut-il en penser? Faut-il accepter cette position-là? Est-ce qu'il faut l'enrayer à tout prix? Il y a beaucoup de questions lorsqu'il s'agit du W. Et justement, dans cette capsule vidéo, je me propose de répondre à vos questions et de vous donner mes réponses d'ergothérapeute sur la posture en W. Combien y a-t-il de façons de s'asseoir au sol? Eh bien, il y en a plusieurs. Selon une physiothérapeute américaine, Barbara Hypes, il y en aurait 8 officielles. Moi, j'en ai répertorié 2 supplémentaires, je vous en parlerai tantôt. Mais la posture en W, en fait, ne serait qu'une d'entre elles. Je débute en vous rassurant, il n'y a pas de raison majeure de s'inquiéter si un enfant s'assoit en W, si le temps qu'il passe dans la posture en W n'excède pas le temps qu'il va passer ou la durée dans les autres postures qu'il utilise. En fait, la posture en W est probablement celle qui naturellement est la moins populaire auprès des enfants, considérant qu'elle limite le mouvement du tronc et qu'il est plus difficile de s'asseoir, de se relever et de bouger par rapport aux autres positions quand on est dans la posture en W. Mais alors, pourquoi certains enfants s'assoient-ils en W? Bien, il va de soi que l'enfant cherche à se sentir confortable et stable pour jouer activement avec ses mains. Si la posture en W est celle qui comble le plus ses besoins, c'est probablement celle qu'il choisira. Il faut se questionner lorsqu'un enfant préfère la posture en W d'une manière significative en comparaison avec les autres postures. Ce que l'enfant est en train de nous dire, c'est qu'il préfère davantage une posture plus stable, mais aussi plus contraignante qu'une posture offrant une plus grande liberté de mouvement dans son tronc. Il faut alors se questionner sur différents aspects de son développement. D'abord, on va se questionner sur son contrôle postural. C'est quoi le contrôle postural? C'est le processus d'activation qui est automatique dans les muscles du tronc, qui me permet de rester en contrôle de ma posture. Par exemple, si je me penche par l'avant, mon dos, je vais activer mes extenseurs graduellement pour ne pas tomber tout d'un coup sur le nez. Le contrôle postural, c'est quand même un processus complexe dont les différents aspects mériteront d'être évalués chez l'enfant qui favorise de beaucoup la posture en W. Aussi, dans certains cas, une référence vers un pédiatre ou un médecin orthopédique peut être justifiée pour vérifier si l'alignement au niveau des os et des articulations ne serait pas responsable d'une instabilité qui causerait le besoin de l'enfant de s'asseoir en W. Quels sont-ils les impacts possibles quand la posture en W devient la posture préférée de l'enfant? Faisons un survol de 4 conséquences possibles. Attention aux articulations. En effet, la posture en W place beaucoup de tension au niveau des ligaments des genoux et elle pourrait causer plus tard dans la vie de l'enfant de l'instabilité et des douleurs aux genoux et même aux hanches. Attention à l'affaiblissement musculaire parce que oui, la posture étant plus stable demande moins d'efforts des muscles du dos et à moyen terme, ces muscles-là vont moins se développer avec toutes les conséquences secondaires qui vont être associées à ça. Attention à l'équilibre parce que oui, étant encore une fois plus stable, moins d'ajustements posturaux sont nécessaires pour maintenir cette position-là, donc l'équilibre a moins de chances de s'entraîner et de se développer. Attention à la motricité fine. Comme j'ai déjà mentionné, cette posture est particulièrement restrictive sur le plan de la mobilité du tronc. Ainsi, les mouvements de côté sont un peu comme bloqués et ça va limiter la rotation du tronc et par conséquent, les activités à une main et à 2 mains qui nécessitent un croisement de la ligne médiane vont être plus limitées. En bout de ligne, l'enfant va avoir moins d'opportunités de travailler dans le côté opposé de son corps et cela pourra affecter entre autres le développement de sa dominance manuelle et on pourra s'attendre à différents impacts fonctionnels autant en motricité globale que fine. Mais quoi faire pour enrayer le W? Vous allez être d'accord avec moi, la façon la plus simple, c'est de s'assurer que l'enfant ne prenne pas cette habitude-là. Donc, de rester vigilant quand il est tout petit et de le décourager de l'utiliser dès les premières fois où on l'observe s'asseoir en W. Si vous avez déjà dépassé cette étape-là, eh bien là, ça va être de motiver l'enfant à apprendre à s'asseoir différemment. Pour ce faire, on peut jouer à différents jeux, lui montrer d'autres types de postures assises et de trouver comment le motiver, de l'intéresser à s'asseoir autrement le plus souvent possible.
Tout de même, au-delà de la motivation, il faut qu'ils puissent les prendre, ces autres positions-là. Donc, évidemment, si on est suffisamment préoccupé, une évaluation par un professionnel serait peut-être justifiée pour obtenir différentes activités ou différents exercices pour développer les capacités manquantes. Et pour ce faire, vous pouvez me retrouver dans une autre capsule vidéo intitulée La parade des animaux assis, dans laquelle je vais vous présenter un répertoire de postures assises au sol sous le thème de noms d'animaux qui pourront motiver les enfants à apprendre et à utiliser une variété de postures au sol.